Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je rigole déjà. Je vais même pas commencer et je me mets à rire. Parce que voilà, c'est nerveux. Et c'est intéressant, j'ai vu une vidéo très intéressante sur le concept rhétorique de la liberté et de la vérité. Et je vais essayer d'apporter des suppléments sur ce qu'il a dit. C'est comment il s'appelle? J'ai pris son prénom et son nom. Philippe Gendroc. Voilà, Philippe Gendroc. Donc c'est très bien ce qu'il a dit. Donc je partage son avis, ça c'est sûr. Mais je vais rajouter quelques petites notes en plus supplémentaires philosophiques. Et pour réinterroger et renvoyer la machine à penser pour essayer de réfléchir et donner à penser à d'autres youtubeurs s'ils peuvent rejoindre le concept de liberté, qu'est-ce qu'ils en pensent eux aussi. Donc voilà. Alors je vais essayer d'apporter ma toute petite touche, donc voilà, parce que on n'a pas tous la même vision pour la liberté. Donc voilà, ça c'est sûr que je suis d'accord avec lui, c'est sûr que bon, je vais commencer par ça. Ouais, on va dire le concept de liberté, c'est en fait on va dire c'est un cache-sexe. En fait, c'est pas la liberté qui est mise en cause en fait. C'est plus complexe que ça. On va dire c'est la question véritable qui est posée derrière la liberté. En fait, ça cache la question de la mort. Donc voilà. J'ai jamais traité ce sujet-là sur la mort, mais je le traiterai peut-être un jour. Pas pour l'instant. Donc c'est la mort qui est cachée sur le concept de liberté. C'est cette question-là qui est posée. Elle est taboue, donc voilà, elle est sous-jacente à presque tous les concepts. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on va dire, je vais dire que cette chimère, on va dire, ouais, cette chimère de concept de liberté, c'est sûr que c'est un palliatif pour, on va dire, ça me permet d'avoir une notion, on va dire, comme celle de nécessité, parce que, on va dire, nécessité, ça veut dire ce qui ne peut pas ne pas être. Donc voilà, chez Spinoza. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit nécessaire pour accepter le sens de la vie, sinon on tombe dans l'absurde, dans le non-sens de la vie. Donc, à partir de là, ça serait complètement une offense, quoi, faite à la vie, quoi. Donc voilà, tout l'inverse de Nietzsche. Donc on tomberait dans le nihilisme. Donc voilà, vous voyez comme quoi c'est complexe. Voilà, quand on lance un concept comme ça, par exemple, d'un donner à réflexion, surtout celui de la liberté, je crois que c'est un des plus complexes. Donc c'est un des plus difficiles. Donc voilà, et presque impossible à résoudre. Donc voilà. Et d'où la naissance du mot nécessité. Donc voilà. Et il y a un dicton que j'aime pas du tout, mais bon, qu'on entend souvent, c'est nécessité fait loi. Donc voilà. Ça dit bien là ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc, et dans tout ça, les enfants, moi, c'est les enfants, moi, qui m'intéressent là-dessus. Alors, ceux qui ont des enfants, c'est ça la complexité du concept de liberté, c'est que les enfants, parce qu'ils n'ont pas demandé à être nés, par exemple. Donc voilà, ils n'ont pas choisi d'être nés, donc comment ils prennent la notion de liberté, par exemple? Eux, ils n'ont qu'une notion de ça, quoi. C'est comme un peu ce qui est naturel, bon, comme les animaux, donc voilà aussi. Eux aussi, ils n'ont pas de notion de liberté, donc voilà, pour eux, ça n'existe pas, ça. Donc voilà, je vais reprendre ce qu'il a dit, Philippe Gendroc. On ne demande pas à un oiseau euh, si, s'il a le droit ou de le chasser ou pas d'une branche, hein, quand il se pose sur une branche. Donc voilà, ça là-dessus, bien sûr, c'est bien dit, quoi. Donc voilà, j'ai rien à rajouter. Donc on va dire la liberté, on va dire chez Hobbes par exemple, le philosophe Hobbes, si je me souviens dans le Léviathan, il disait que c'est l'absence d'obstacle. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait aucun obstacle. Donc voilà, c'est pour ça que la question de la liberté, c'est illusoire, quoi, comme dirait l'autre. Donc voilà. Mais du moment que nous sommes des êtres limités, on va dire, nous ne pouvons pas dire que l'argent, par exemple, euh, est ce qui rend libre, par exemple. Parce que il est plutôt émancipateur, l'argent. Donc voilà, parce que c'est une aliénation, par exemple, l'argent. Donc voilà, c'est encore d'autres soucis, d'autres problèmes qui peuvent arriver, même si l'argent est on va dire, doit être un moyen, mais non une fin. Donc voilà, si je reprends la notion kantienne.
Donc voilà, je la fais courte. Donc. Mais, on va dire celui qui a de l'argent, il a la même, il a la même destinée que celui qui a pas d'argent. De toute façon, il est en attente de la mort. Donc voilà. Et on va tomber bah oui, de la fin de vie. Hein, donc voilà. C'est pour ça que je vous parle de la mort. C'est très lié à la mort, la liberté, la notion de liberté. Donc, j'ai pas vraiment préparé le sujet, mais bon, j'ai été un peu inspiré quand j'ai entendu la vidéo de Philippe Gendroc. Donc voilà. Et alors, ce que je veux dire, c'est que, on va dire, le concept de liberté, c'est une invention pour occulter la question de la mort. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, bah, parce que ça date de toutes les époques historiques. Donc voilà. Donc, alors, j'ai mon petit livre Spinoziste, bien sûr, mais je vais pas le prendre maintenant. Je vais juste déjà donner la notion rapidement de... Pas la notion, là, une petite définition de la liberté, là, qui est assez ironique, quoi. Elle est voltairienne, je crois. Donc voilà, alors il dit qu'est-ce que la liberté? La liberté est un pouvoir d'agir et non de penser. Je vous ai dit que sa liberté consiste dans son pouvoir d'agir et non pas dans le pouvoir chimérique de vouloir. Voltaire, le philosophe ignorant. Donc voilà. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est une question de pouvoir, donc voilà. Et on va dire, ce qui veut dire, c'est que celui qui n'arrive pas à transformer sa force en pouvoir, il sera écrasé par la fatalité sociologique, politique, économique, donc voilà. C'est une question très, très large, quoi, la liberté. Alors, déjà, moi, je vais déjà mettre en contradiction les hommes, quoi, ceux qui partent à la guerre, par exemple. Pourquoi ils partent à la guerre déjà? C'est un désir de reconnaissance. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur la réflexion sur désir de reconnaissance et les qualités que j'avais faites. Donc c'est un désir de reconnaissance déjà. C'est que l'homme déjà est faible déjà parce que s'il attend d'un autre homme qui le gouverne pour lui dire qu'il va être reconnaissant et récompensé pour partir à la guerre, par exemple, c'est là qu'on voit que nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens plus faibles que d'autres, des hommes plus faibles que d'autres. Parce que partir à la guerre, c'est tout l'inverse d'être fort. Parce que on va dire, c'est une peur. C'est plutôt une peur que du courage, par exemple. Parce que c'est vouloir, on va dire, obéir à quelqu'un, par exemple, euh, par crainte ou espoir, comme dirait Spinoza. Crainte, on va dire, par crainte d'être chassé de la cité, par exemple, platonicienne. Ou espoir, c'est d'attendre une récompense de son tsar, par exemple. Donc voilà. Je mélange un peu tout, mais bon, ils vont comprendre ceux qui sont dans la pensée intellectuelle. Donc ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, comme quoi c'est... Même si je vous avais parlé de Sartre la dernière fois, mais bon, c'est tout un courant de pensée. Mais ce que je fais là, ça demanderait une vidéo de 1h30, 2 heures. Donc voilà, c'est beaucoup trop. Donc voilà. Euh, donc voilà. On va dire la liberté c'est une question de bon et mauvais. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Ça revient à la question spinoziste. C'est pour ça que Spinoza a mis en place l'éthique. C'est pas pour rien. C'est parce que il a, on va dire, éradiqué la notion moralisante, comme chez Nietzsche d'ailleurs, pour mettre en place, on va dire, l'étude des passions. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un forcené là-dessus. C'est pas pour rien. Tant on ne fera pas raisonner dans leur tête, dans leur tête de pastèque aux gens qui ne sont pas assez raisonnables, on va dire, concernant comment, leur ambition, on ne pourra pas changer le mode de fonctionnement de leurs désirs et de leurs passions. Tout vient de l'éducation, donc c'est pour ça qu'il faut commencer dès la plus tendre enfance. C'est ça que je veux dire. Donc tout part d'une question de pas que de volonté, hein. Donc voilà, il faut comment éduquer ça dès la plus tendre enfance, sinon ça n'ira pas. Ça continuera, le peuple continuera toujours de se faire asservir. Donc voilà. Que ça soit la génération Y là aujourd'hui, et les autres générations, ça sera la même chose. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire rapidement, j'ai fait un petit texte moi aussi, donc voilà. Alors rapidement,
Et vous voyez, j'ai dessiné aujourd'hui une sainte, on va dire ça comme ça. Comme c'est un thème assez intéressant aujourd'hui, donc. Alors, on va dire une religieuse. Alors, j'ai mis que le corps est nécessaire. Alors, par contre, là-dessus, je suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Alors, là-dessus, je vais essayer de donner mon avis. Alors, ce que j'ai écrit, c'est que le corps est nécessaire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une invitation à un voyage, on va dire, terrestre. Ainsi, le corps, cette matière, euh, sans elle, nous ne pourrions pas prendre conscience de soi, de nous-mêmes. Donc voilà, de son âme, par exemple. Et cette prise de conscience, qui est la matérialité, notre corps, nous explique que la vie, c'est aussi ce qui est perpétuel, qui est en perpétuel renouveau, qui n'est donc que le cheminement de l'éternité. Donc voilà, sans corps, on ne peut pas avoir fait l'expérience de ce qu'est, on va dire, l'âme, par exemple. Donc voilà. Donc on est obligé de passer par le corps, donc pour faire une expérience, on va dire, terrestre. Donc voilà. Alors ce corps, bien qu'il soit un tombeau de l'âme, c'est ce que j'avais dit aussi dans une de mes vidéos sur le culte du corps, je vous renvoie. Ce corps, bien qu'il soit un tombeau de l'âme, chez Platon, nous permet quand même de nous rapprocher de la connaissance de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Notre petitesse, donc voilà, on dira ça chez Pascal par exemple. Donc voilà, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Alors, Rousseau disait, là j'ai repris la phrase de chez Rousseau là, que j'avais. Il disait les fruits sont à tout le monde et la terre est à personne. Donc voilà, ça veut bien dire qu'il posait déjà la question de la propriété à ce moment-là. Donc, dans cette maxime, elle dit à la fois l'éternité et l'injustice qui va régner. Donc voilà, il a commencé déjà. C'était des précurseurs, donc voilà, ils savaient ce qu'ils disaient. Donc, on est rendu à l'état de matière, donc voilà, une fois qu'on est sur Terre, hélas. Enfin, hélas. Et c'est une évolution qui ne cesse de se contredire chez l'homme, ce qu'on appelle aujourd'hui le progressisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en est arrivé là, par exemple. On appelle ça l'entropie d'ailleurs. Il va y avoir une entropie à un moment donné au niveau marxisme. C'est-à-dire tout dégénère à un niveau où c'est qu'il y a eu là, une certaine évolution maximale. Donc voilà, tout retombe à terre après. Donc voilà. Alors, bon, cultiver les vertus, ça je suis d'accord, j'ai écouté ce qu'il a dit. Par contre, je les classe pas comme ça, moi. Enfin, je pensais que c'était plutôt la vertu, c'était la prudence, tempérance, courage et justice. C'est les vertus cardinales, ça. Enfin, je connais pas bien, moi, je suis pas chrétien ni d'autres religions. Donc voilà. Moi, on va dire, je suis quand même quelqu'un de spinoziste. Donc voilà, c'est Dieu, c'est la nature pour moi. Donc c'est tout ce qui existe. Donc voilà. Alors la liberté s'arrête. Alors j'ai mis là, c'est intéressant parce que comme j'ai fini le livre de Madame de Beauvoir, je l'ai terminé hier soir. Mais bon, il est très intéressant. J'encourage les gens à le lire, quoi. Parce que on parle beaucoup entre hommes, mais on oublie les femmes. Donc voilà. Je n'ai pas entendu parler de femmes. Donc voilà, ou très peu, je ne sais plus. Euh, Philippe Gendroc dans son texte. Mais il a parlé des enfants, ça c'est sûr. Alors la liberté, on va dire la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc l'autre c'est la femme dans le texte de Madame de Beauvoir. Donc au départ elle voulait donner le nom au deuxième sexe, l'autre. Comme quoi l'autre c'est l'étranger aussi. Donc ça nous concerne pour ceux qui sont étrangers par exemple. L'autre ça peut être la personne aussi ou quelqu'un de quelconque. Donc voilà. On va dire c'est quelqu'un qui passe en second quoi. C'est le peuple quoi aussi l'autre. Ça peut être ça par exemple. Donc le concept de liberté résume, on va dire, la notion de justice, donc de partialité. Donc ça, c'est sûr qu'il faut prendre en compte ça aussi, que l'on pense d'abord toujours à soi avant de penser aux autres. Donc voilà. Euh, on va dire structuré psychiquement à peu près normalement, bah, c'est normal de penser à soi avant de penser à l'autre. C'est une question reptilienne, du cerveau reptilien. Donc voilà.
euh, il veille en nous. Donc voilà, c'est l'instinct de survie, c'est comme ça. Donc voilà. Cerveau reptilien, je vous apprends rien, hein. Ça, tout le monde connaît, on a trois cerveaux. Donc cerveau reptilien, cerveau des émotions, l'amygdale et le cortex, un néocortex, hein, celui qui donne le raisonnement. J'apprends rien, tout le monde sait ça. Alors, euh, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, si l'acte est le choix libre, on va dire que la décision n'appartient pas toujours à celui qui est juste. Donc voilà. C'est la question qui se pose, c'est comment essayer de rétablir une disproportion et une violence à outrance dans tous les domaines, quoi. Parce que ça soit au niveau travail, au niveau couple, familial, entre couples, je pense que c'est la question d'éducation qui est à mettre en priorité. Donc voilà. Donc ça c'est les livres spinozistes, mais bon, ça c'est de la servitude de l'homme ou des forces des affections, quatrième partie. Donc voilà. Je vais juste prendre une ou deux parties là que je voulais voir. Alors lui il parle bien, Spinoza il parle bien voilà, de la puissance d'agir, hein, donc voilà. Pas du pouvoir, hein, c'est pas la même chose. Alors la proposition 20, démonstration. Alors là il dit plus on s'efforce à chercher ce qui est utile, c'est-à-dire à conserver son être, en plus on en a le pouvoir et plus on est doué de vertu. Et au contraire, dans la mesure où l'on omet de conserver ce qui est utile, c'est-à-dire son être, on est impuissant. Donc voilà. Donc on va dire l'homme riche est impuissant parce que même si il persévère dans le pouvoir, mais la puissance d'agir, elle est dans le peuple, comme ce que j'avais dit. Donc voilà, il tire sa puissance du peuple. Donc c'est à éduquer tout le peuple. Donc voilà, c'est un travail titanesque. Donc voilà, herculien qu'il faut faire. Donc voilà. C'est une petite vidéo pour rajouter à ce qu'il a dit Philippe Gendroc. Donc voilà. Et je le remercie pour le texte parce que moi je l'ai pas eu encore, hein. Faudrait que je me le procure pour voir, mais je l'ai pas encore. Mais je l'ai écouté, donc voilà. Et je le remercie. Petite vidéo sur une réflexion sur la. Moi pour moi c'est une réflexion sur la mort en fait, mais bon j'ai pas approfondi. La liberté c'est une question de qu'est-ce qu'on va devenir après. Après la li- après le après avoir effacé, on va dire, toute trace d'immortalité en faisant croire ou miroiter que l'éternelle jeunesse est présente avec le transhumanisme qui se passe. Donc voilà, c'est une question, on va dire c'est une peur de la mort qui est cachée sous le concept de liberté. La vérité c'est autre chose, hein, parce qu'il a mis deux questions sur la vérité, je vais lancer la notion de Nietzsche parce que il y a plusieurs vérités, on va dire, et plusieurs interprétations. Donc voilà. C'est, la vérité en fait, je vais mettre une métaphore avec la science, par exemple, sur la vérité. La vérité, on va dire, c'est la science. On va dire, c'est une succession d'erreurs répétées et qui est rectifiée. Donc la vérité, je ne sais pas si elle existe vraiment. Donc voilà, c'est une succession d'erreurs, la vérité. Toute connaissance ne sera pas une connaissance demain. Donc voilà. À bientôt.